Alléluia. Nous allons prendre le livre, nous sommes dans Jean 1. Nous sommes dans Jean 1. Nous sommes dans Jean 1, un texte que nous connaissons tous très bien. Jean 1, le premier verset. Jean 1, le premier verset. Est-ce que nous l'avons trouvé? Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire auprès de ton voisin. Est-ce qu'on peut tous lire ensemble? 1, 2, 3, go. La Bible déclare: au commencement était la parole, et la parole était, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible continue en disant: en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On peut acclamer Dieu, on peut acclamer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu lui fera beaucoup de bien? Est-ce que tu le crois? Amen. Alors, grande est ma joie de me tenir devant nous en ce jour. Je suis très content d'être là, au-devant de nous aujourd'hui. C'est un privilège, mais aussi une grande responsabilité pour moi d'être là aujourd'hui. Alléluia. Avant d'aller même plus loin, j'aimerais nous dire, vous savez, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons apprendre à prier. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons apprendre à prier. Alléluia, parce que nos vies dépendent de notre prière. Amen, amen. Ta vie ne dépend pas d'abord de ta beauté. Ta vie ne dépend pas de tes relations. Ta vie ne dépend même pas des études que tu as eu à faire. Alléluia. Mais ta vie dépend de ta prière. Dis à ton voisin, ta vie dépend de ta prière. Amen, amen. Donc nous devons être sérieux quand nous prions. Amen, amen. Nous devons prier avec tous les sérieux possibles. Alors nous sommes en train de parler d'un thème depuis le début de ce mois, la foi des exploits. Dis à ton voisin, la foi des exploits. Par ce thème, nous sommes tout simplement en train d'évoquer le fait que les exploits dans nos vies dépendent de notre foi. Dis à ton voisin, les exploits dans ma vie dépendent de ma foi. Amen, amen. Bien-aimés, les miracles et les percées dans nos vies dépendent de notre foi. La Bible déclare que le juste vivra par sa foi. Donc, tout dans la vie du juste gravite tout autour de sa foi. Alléluia. Tout dans la vie du juste dépend de sa foi. On a lu des textes qui nous ont montré que la foi est facteur des miracles. Amen, amen. La Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen, amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Marc 9, 43. La Bible déclare aussi dans Marc 11, 21, 22, 23, 24. La Bible déclare que celui qui a la foi peut dire à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La Bible déclare: s'il ne doute pas dans son cœur et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Donc ta foi peut t'emmener à relever certains défis. Amen, amen. Donc les exploits dans nos vies sont facteurs ou dépendent de notre foi. Mais nous avions eu à dire aussi qu'avant que ta foi là, la foi dont nous sommes en train de parler, puisse porter des fruits dans ton environnement, ta foi doit d'abord commencer par porter des fruits au plus profond de toi-même. Alléluia. Avant que ta foi emmène un mouvement ou un changement tout autour de toi, ta foi doit d'abord être en mesure d'emmener un changement au plus profond de toi-même. Si ta foi ne commence pas d'abord par emmener un changement à l'intérieur de toi, sache que ta foi est loin d'être ce type de foi capable de produire des exploits dans notre environnement. Amen, amen. La foi qui produit des exploits dans notre environnement, c'est ce type de foi qui a d'abord commencé par produire des changements à l'intérieur de nous-mêmes. Alléluia. Ta foi doit d'abord t'emmener à avoir une vision différente de la majeure partie des gens. Amen, amen. Quand tu vois que ta foi a commencé à transformer ta vision, sache que la foi que tu as là peut produire des exploits tout autour de toi. On a aussi eu à dire que ta foi doit produire la paix. Alléluia. Une foi capable de déplacer les montagnes, c'est d'abord une foi qui a d'abord commencé par emmener
une paix profonde dans la vie de celui qui l'a. Alléluia. On a aussi parlé du découragement. On n'a pas parlé de la paix, j'avais simplement évoqué. On avait parlé du découragement. On avait parlé du fait de ne pas se décourager. Une foi capable de produire des exploits, c'est d'abord une foi qui est en mesure de nous emmener à ne pas nous décourager. Alléluia. Parce que bien aimé dans le Seigneur, par moments, les exploits dépendent de notre persévérance dans un domaine précis. Alléluia. Par moment, pour vivre des exploits, nous devons persévérer dans un domaine. Et notre foi doit nous emmener à ne pas nous décourager et à persévérer afin de vivre des exploits. Amen, amen. Et les dimanches, pendant des dimanches déjà, nous sommes en train de parler du découragement. Nous sommes en train de parler du découragement. La fois dernière, on a commencé cet épisode où nous parlions de comment vaincre le découragement. La première des choses, on a dit quoi pour vaincre le découragement? La première des choses, on a dit quoi? La première clé pour vaincre le découragement, on a dit que c'est qu'il faudrait comprendre qu'il n'y a aucune raison pour se décourager. Il n'y a aucune raison valable pour se décourager. Amen, amen. À chaque fois que tu es en proie au découragement, assieds-toi, réfléchis sur ce qui t'emmène à te décourager. Quand tu réalises, ou bien même quand tu as au devant de toi la raison qui t'a emmené à te décourager, tu comprendras que cette raison-là n'est pas valable pour t'emmener réellement à te décourager. On a parlé de Caïn qui s'est découragé tout simplement parce que Dieu a exaucé son frère, mais il ne l'a pas exaucé lui. Et quand nous réalisons l'histoire de Caïn, nous comprenons que Caïn n'avait aucune raison pour se décourager. Amen, amen. Parce qu'il aurait pu aussi demander à Dieu, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas agréé? Dieu allait lui dire, amen, amen. Rappelez-vous que Adam et Ève ainsi que ses enfants, ils discutaient avec Dieu un peu comme c'était le cas pour Moïse. Amen, amen. Dieu dit qu'il n'y a personne sur la face de la terre comme Moïse qui parle avec moi face à face comme un homme parle à son ami. Alléluia. Cette dimension-là qui était rare du temps de Moïse, la dimension qui appartenait qu'à Moïse seul, du temps de Adam et Ève, c'est une dimension que eux tous avaient. Amen, amen. Rappelez-vous que quand Dieu est en train de maudire Caïn parce qu'il a tué son frère, Caïn est en train de discuter sa sentence avec Dieu. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Caïn pouvait faire asseoir Dieu, demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'exauces? Dieu allait lui montrer ce qu'il devait faire pour être exaucé et Caïn allait le faire et Dieu allait l'exaucer. Amen, amen. Donc si Caïn s'assied, il allait comprendre qu'il n'avait aucune raison valable pour tuer son frère, aucune raison valable pour se décourager. Amen, amen. Et la deuxième des choses, nous avons dit que pour ne pas nous décourager, nous devons apprendre à ressasser dans nos cœurs des bonnes choses. Nous devons apprendre à faire passer dans nos cœurs des bonnes choses. Amen, amen. Mais vous avez une définition simple de la pensée. La pensée, c'est l'ensemble des voix et des images qui circulent à l'intérieur de nous-mêmes. Amen, amen. Et si nous avons l'habitude de faire passer au plus profond de nous-mêmes des bonnes choses, bien aimés dans le Seigneur, nous ne serons pas des personnes qui sont toujours là à se décourager. Je vais courir derrière le temps nous est vraiment imparti, mais je crois que ce thème est vraiment nécessaire pour nous, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont là qu'à se décourager. Amen, amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes à un temps où avec la pression qu'il y a, beaucoup de personnes ne sont que là à se décourager. Il y a même de ces personnes, tu t'es découragé les matins. Tu t'es découragé avant de venir. Tu t'es découragé hier. Amen, amen. Quand il y a seulement un problème, tu es là, tu tombes dans le découragement. Et aujourd'hui, la clé que je veux nous donner, donc la troisième clé, c'est la méditation de la parole de Dieu. Dis à ton voisin la méditation de la parole de Dieu. Alors je nous avais dit que les grandes choses dans la foi sont faites des choses simples. Amen, amen. La méditation de la parole de Dieu est une clé pour vaincre les découragements. Amen. La Bible déclare dans le texte de Jean que nous avons lu, la Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen, amen. La Bible dit qu'elle était au commencement, elle était avant toutes choses au commencement et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que dans la parole il y avait quoi? Dans la parole il y avait la vie. Et la vie était là, la lumière des hommes. Amen, amen. Je ne vais pas parler de la lumière, mais je vais parler seulement de la parole dans laquelle il y avait la vie. La Bible déclare que dans la parole il y avait la vie. Bien aimé dans les Seigneurs, nous devons savoir qu'il n'y a aucun élément sur terre qui contient la vie spirituelle si ce n'est la parole de Dieu. Il n'y a aucun élément sur terre qui contient la vie spirituelle en dehors de la parole de Dieu.
Amen, amen. C'est la parole de Dieu qui est porteuse de la vie de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est porteuse de la vie Zoé, de la vie de Dieu. Amen, amen. Donc la parole de Dieu est comprimée la parole de Dieu. Amen, amen. La parole de Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Dans la parole de Dieu est comprimée la vie de Dieu. Amen, amen. La vie de Dieu, la personne de Dieu, la nature de Dieu, c'est que Dieu est compressé, ou bien même est à l'intérieur de la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole, tu reçois Dieu lui-même. Amen, amen. Comment est-ce que nous avons reçu Jésus? N'est-ce pas en recevant la parole? Amen, amen. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a Dieu lui-même. Tous les attributs de la personne de Dieu se trouvent dans la parole. Tous les détails de la nature de Dieu se trouvent dans la parole. Amen, amen. Tous les détails de la personne de Dieu se trouvent dans la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller plus loin, j'aimerais nous dire que nous n'avons pas besoin d'autre chose au-delà de la parole, parce que la chose la plus importante de notre vie a été réalisée par la parole. Nous sommes devenus enfants de Dieu à cause de la parole. Donc il n'y a dans nos vies aucune chose qui soit plus importante ou plus nécessaire pour nous que la parole de Dieu. La Bible déclare dans ce passage que dans la parole il y avait la vie. Dans la parole il y avait une puissance. Dans la parole il y avait une force. Bien aimé, quand tu es en contact avec la parole de Dieu, il y a un transfert de la vie de Dieu, de la parole à toi. Amen, amen. Quand tu es en contact avec la parole de Dieu, il y a un transfert de puissance. Il y a un transfert de force. Alléluia. Quand tu es en contact avec la parole de Dieu, il y a un transfert qui se fait. Et bien aimé dans le Seigneur, toujours dans ce passage de Jean 1, la Bible est en train de nous montrer l'importance de la parole. Premièrement, parce que la Bible déclare que dans la parole, il y a la vie Zoé de Dieu, est comprise dans la parole. Mais la Bible nous dit aussi que la parole était avant toute chose. Bien aimé, ce qui vient avant tout, l'effet de venir avant tout, révèle aussi le degré d'importance. La parole de Dieu est l'élément la plus importante sur terre, parce que c'est elle qui était avant toute chose. Avant que la terre ne soit, la parole était là. La Bible déclare aussi que Dieu a tout fait par la parole. C'est de la parole que tout est sorti. Amen, amen. Donc la parole de Dieu est importante parce que c'est la parole qui était auteur de toutes choses. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons la parole de Dieu, nous serons en train de voir que les hommes qui sont venus avant nous avaient une façon particulière de considérer la parole de Dieu. Une manière que nous, en ce temps, nous n'avons pas. Bien aimé, nous avons beaucoup de problèmes. Pas parce que les hommes de Dieu sont impuissants. Nous avons beaucoup de problèmes qui tardent à être résolus. Pas parce que les hommes de Dieu sont impuissants. Mais nous avons beaucoup de problèmes qui tardent à être résolus. Parce que nous ne réalisons pas le degré d'importance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, Ésaü a pleuré. Tout simplement parce que son père avait donné à son frère la parole qui lui était destinée. Amen, amen. Est-ce que qui est la personne qui pleure parce qu'elle n'a pas médité? Ça arrive à qui de pleurer parce qu'il n'a pas médité? Ça arrive à qui de pleurer parce qu'il a manqué de suivre une prédication qu'il s'est devait de suivre? Nous n'avons pas la même dimension de considération de la parole de Dieu que les hommes qui nous ont précédés. Amen, amen. Mais si nous réalisons la parole de Dieu telle que les hommes qui nous ont précédés les réalisaient, bien aimé, nous serons des hommes des exploits. Nous serons des hommes d'exploit. Nous serons des hommes qui ne se découragent pas. Nous remarquerons que les personnes qui nous ont précédés passaient par des situations plus difficiles que les situations par lesquelles nous sommes en train de passer. Mais quand même, eux ne se décourageaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une façon particulière de réaliser la parole de Dieu. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être comme les hommes d'autrefois. La Bible nous parle de Jérémie, dans Jérémie 15, de Jérémie qui dévorait la parole de Dieu. Jérémie est en train de dire, il dit, j'ai dévoré ta parole et ta parole a fait la joie de mon cœur. Jérémie 15, j'ai dévoré ta parole et ta parole a fait la joie de mon cœur. Donc Jérémie avait une façon particulière de s'asseoir et de méditer la parole. Amen, amen.
En ce temps-là, ils avaient des équipes de prophètes qui étaient venus avant lui, mais aussi la Torah. Mais il avait une façon particulière de s'asseoir et de méditer la parole. Et il dit, en dévorant la parole de Dieu, cette parole a fait la joie de son cœur. Quand nous sommes joyeux, c'est difficile pour nous de nous décourager. En d'autres termes, l'effet de dévorer la parole de Dieu a emmené Jérémie à ne pas se décourager. Alléluia. Dans le psaume 119, David est en train de dire, il dit, j'ai serré ta parole dans mon cœur. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. David était une personne qui serrait la parole de Dieu dans son cœur. Le verbe serrer dans sa racine hébraïque signifie tout simplement retenir la parole. Donc David avait une façon particulière de retenir la parole de Dieu. Si David était une personne qui ne se décourageait pas, c'est parce qu'il avait une façon particulière de s'asseoir en face de la parole de Dieu. Dans Esdras 7, Esdras est en train de dire, il dit, j'ai appliqué mon cœur à méditer ta parole. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, Esdras était là pour la reconstruction du temple. Mais du temps d'Esdras, on a tout simplement posé les fondements du temple. Esdras, c'était lui qui était en train de conduire cet ouvrage. Esdras avait besoin de ne pas se décourager. Mais le secret de la vie d'Esdras, c'était la méditation de la parole de Dieu. Esdras est en train de dire, il dit, j'ai appliqué mon cœur à méditer ta parole. Bien aimé, appliquer signifie soumettre son cœur. Donc tu prends ton cœur, tu prends ta volonté, tu le soumets à méditer la parole de Dieu. Tu fais quoi? Tu le soumets à méditer la parole de Dieu. Donc bien aimé dans le Seigneur, comprenez, si nous voulons aller loin, si nous voulons être des personnes qui ne se découragent pas, nous devons avoir une façon particulière de traiter avec la parole de Dieu. Bien aimé, quand la parole de Dieu remplit ton cœur, bien aimé, tu ne seras pas une personne qui se décourage à tout moment. C'est quand pour la dernière fois, tu as ouvert ta Bible et tu as médité la parole de Dieu. Le diable qui veut te maintenir dans le découragement t'empêchera toujours de méditer la parole. Rappelez-vous que je dis que dans la parole il y a quoi? Dans la parole il y a la vie. Quand tu médites, il y a un transfert de vie. Quand tu médites, il y a un transfert de puissance. Mais quand tu médites, il y a un transfert de force. Alléluia. Amen, amen. Où sont encore ces chrétiens qui méditent la parole de Dieu? Il y a même de ces personnes qui n'ont pas de Bible en papier. Qui n'a pas de Bible en papier ici? Qui n'a pas de Bible en papier? Tu as un très bon téléphone, mais tu n'as pas de Bible en papier. Mais sœur, arrêtez ça. Dis à ton voisin, arrête ça. Il y a même des Bibles à 5 $. Alléluia. Le comble même, c'est qu'il y a des chrétiens jusqu'à présent. Tu n'as même pas encore fini la parole de Dieu. Tu n'as même pas encore fini la Bible dans son entièreté. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne réalises pas le degré d'importance de la parole de Dieu. Amen, amen. Celui qui a la parole de Dieu a Dieu. La parole de Dieu est plus qu'une prophétie. Amen, amen. Mais la parole de Dieu, c'est plus que les prophéties. La parole de Dieu, c'est tout ce que nous devons avoir pour réussir. Alléluia. La parole de Dieu. Je prie que Dieu te change. Je prie que Dieu change ta façon de regarder la parole de Dieu. Je prie que Dieu puisse illuminer ton cœur à propos de des Écritures. Je prie que Dieu ouvre tes yeux à propos des Écritures. Je prie que Dieu ouvre tes yeux à propos des Écritures. Je prie que Dieu te donne l'amour de sa parole, l'amour de la méditation, l'amour de la méditation, que tu sois comme je suis, qui méditait la parole de Dieu jour et nuit, qui travaillait à agir fidèlement selon la parole de Dieu. Que Dieu te donne d'être comme je suis. Que la méditation devienne ton mode de vie. Que la méditation devienne ton mode de vie. Que tu ne passes pas de journée sans méditer. Que tu ne passes pas de journée sans ouvrir ta Bible. Que tout esprit qui te donnait d'avoir sommeil, quand tu ouvres ta Bible, que ces esprits soient brisés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu veux vaincre le découragement? Tu veux aller loin? Deviens une personne
ne se décourage pas. Alléluia. Deviens une personne qui ne se décourage pas. Deviens, une personne qui médite la parole de Dieu. Qui médite la parole de Dieu. C'est même le point le plus important. Que Dieu nous le donne dans le nom de Jésus. Que je ne puisse pas simplement parler et que toi tu passes à autre chose. Mais ma prière pour toi est que Dieu te donne cette soif des Écritures. Que Dieu te donne cette soif des Écritures. Que Dieu te donne cette soif des Écritures. Qu'il restaure cette soif dans ton cœur. Qu'il restaure cette soif dans ton cœur. Que la musique soit comme l'église de Bérée. La Bible déclare que les enfants de Dieu à Bérée examinaient ce que les prédicateurs enseignaient. Paul était en train d'enseigner, mais eux étaient aussi en train d'examiner ce que Paul était en train de dire. Ils étaient ancrés dans la parole. Que Dieu nous donne de devenir ancrés dans la parole. Que Dieu nous donne de pousser des racines dans la parole. Que Dieu nous donne de pousser des racines dans la parole. Alors que le diable viendra nous tenter. Alors que le diable viendra nous dire de fausseté. Que nous aussi nous puissions dire, il est aussi écrit. Que cela soit ton partage. Dans le nom de Jésus. C'est ça ma prière pour toi. 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 La parole, c'est l'épée de l'esprit. Mais c'est par la parole que nous combattons dans le monde spirituel. C'est par la parole que nous combattons dans le combat spirituel. Mais que Dieu te donne, que Dieu te donne une multitude de paix de l'esprit dans ton cœur. Mais que tu sois chargé spirituellement. Que la parole de Dieu devienne tes munitions dans le combat spirituel. Quand le diable viendra t'emmener dans le découragement en te disant que toi tu ne te marieras pas, que toi tu n'iras pas de l'avant, que toi tu puisses répliquer en partant de la parole de Dieu, en partant de la parole de Dieu, que la parole de Dieu remplisse ton cœur, que Dieu te donne de t'enivrer de sa parole, que Dieu te donne de t'enivrer de sa parole, que Dieu te donne de t'enivrer de sa parole, que Dieu te donne de t'enivrer de sa parole, que tout ce qui t'empêchait de méditer tombe, que tout ce qui t'empêchait de méditer tombe, que tu puisses passer du temps devant le livre de ta Bible, plus que tu n'en passes devant WhatsApp, que tu passes du temps devant de la Bible, plus tu n'en passes devant TikTok, que cela soit ton partage, 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 la méditation de la parole de Dieu. La quatrième clé, pour vaincre le découragement, c'est qu'il nous faut de comprendre que les difficultés, les obstacles sont normales et font partie du parcours. Bien aimé, plusieurs personnes se découragent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas intégré au plus profond d'eux-mêmes que les difficultés, que les obstacles sont des choses normales. Alléluia. Et qu'elles font partie du parcours. Bien aimé, il n'y a pas de parcours sans obstacle. Dis-le à ton voisin, il n'y a pas de parcours sans obstacle. Bien-aimés, nous tous sur le chemin de notre destinée, nous allons rencontrer des obstacles. Nous allons rencontrer des combats. Alléluia. Bien-aimés, aucune personne ne sera exempte d'obstacles et de combats sur le chemin de sa destinée. Et même plus ta destinée est grande, bien-aimé dans le Seigneur, plus tu feras face à des obstacles. Plus tu feras face à des épreuves, à des difficultés. Jean 16, le verset 1, Jésus est en train de dire à ses disciples, il leur dit, je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Alléluia. Jésus est en train de dire à ses disciples, que je vous ai dit ces choses, pour que quand elle sera venue, qu'elle ne soit pas pour vous des occasions de chute. Alléluia. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Nous le voyons dans Jean 15, le verset 18, donc un chapitre avant. Jésus est en train de leur dire, si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jésus est en train de dire à ses disciples, si le monde est en train de vous haïr, vous devez savoir que le monde m'a haï moi avant vous. Alléluia.
Et dans Jean 16, le verset 1, il est en train de leur dire que ce que je venais de vous dire, je vous les ai dit pour que ça ne soit pas pour vous des occasions de chute. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez pourquoi certaines choses sont pour nous des occasions de chute? Parce que nous n'étions pas préparés à cela psychologiquement. Amen, amen. Vous savez pourquoi certaines réalités sont pour nous des occasions de découragement? Parce que nous n'étions pas préparés psychologiquement à cela. On n'était pas préparés à voir ces choses sur le chemin de notre parcours. Bien aimé, tout enfant de Dieu doit intégrer au plus profond de son cœur que les obstacles, les difficultés, les combats font partie du parcours. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que ces choses font partie du parcours? Bien aimé, ces choses servent à la beauté de notre destinée. Bien aimé, une destinée belle, c'est une destinée remplie d'histoire, remplie d'aventures. J'aimerais qu'une personne réalise que les choses qui sont arrivées dans son passé ne servent qu'à la beauté de son témoignage. Mais aussi les choses qui vont venir dans ton présent, dans ton futur, serviront toujours à la beauté de ton témoignage. La Bible déclare dans Matthieu 5, le verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ici, la Bible ne déclare pas ceux qui sont persécutés parce qu'ils ont volé. La Bible ne déclare pas ils sont persécutés parce qu'ils ont fait du mal. Mais la Bible déclare qu'ils sont persécutés à cause de quoi? À cause de la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu te sanctifies, bien-aimé, il y aura toujours des épreuves au-devant de toi. La sanctification, l'effet de marcher dans la crainte de Dieu, ne vont pas enlever les obstacles devant de toi. Parce que les obstacles ne sont pas là pour te détruire. Les obstacles sont là pour ajouter des choses à la beauté de ton témoignage. Amen, amen. Même quand c'est le diable la source de ces épreuves, bien aimé, Dieu sait s'en servir pour qu'elles servent à la beauté de ton histoire. 1 Pierre 5, le verset 9, la Bible déclare: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, sont imposées à vos frères dans le monde. La Bible déclare que les mêmes souffrances sont quoi? Sont imposées à vos frères. On ne parle pas des frères d'une même famille, mais on parle des frères en Christ. Ils sont frères en Christ, mais ils font face à des épreuves. Ils sont frères en Christ, mais ils font face à des souffrances. Amen, amen. Bien aimé, ces choses font partie du parcours. Vous savez pourquoi est-ce que certaines personnes ont du mal à grandir? Parce que de toute leur vie, ils n'ont pas fait face à des épreuves. Alléluia. Mais tes 18 ans à toi ne ressemblent pas aux 18 ans d'une autre personne. Pourquoi? Parce que entre vos 18 ans, il y a un écart d'épreuve. Tu peux avoir 22 ans, l'autre personne aussi 22 ans. Mais il est plus mature dans ses 22 ans. Pourquoi? Parce qu'il a été exposé à des épreuves. Vous avez le même âge, mais vous n'avez pas le même poids. Je ne parle pas du poids physique, mais je parle du poids mental, du poids psychologique. Pourquoi? Vous n'avez pas fait face aux mêmes choses. La Bible déclare que les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères dans le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui t'arrive à toi est aussi en train d'arriver aux autres personnes. C'est par quoi tu passes n'est pas spécial. Dis à ton voisin, c'est par quoi tu passes n'est pas spécial. L'effet de manquer les frais n'est pas spécial. L'effet peut-être d'être là sans pour autant avoir un compte bancaire chargé n'est pas spécial. Amen, amen. Dieu sait, c'est par quoi il est en train de te faire passer. L'effet d'être là sans pour autant être marié n'est pas spécial. Oh, bientôt ça sera la trentaine. Oh, bientôt ça sera... Mais ce n'est pas spécial. Il y a aussi des enfants de Dieu comme toi qui se sanctifient même plus que toi, mais jusqu'à présent. Alléluia, ce n'est pas spécial. Les mêmes souffrances sont quoi? Sont aussi imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. C'est par quoi tu passes n'est pas spécial. Mais j'aime une chose. C'est que le fait que tu passes par des obstacles,
le fait que tu passes par des difficultés révèle que Dieu a investi en toi tout ce dont tu as besoin pour sortir victorieux dans ces obstacles. Amen, amen. Ce n'est pas tout le monde que Dieu emmène dans la vallée des ossements desséchés. Ce ne sont que les Ézéchiel que Dieu emmène dans la vallée des ossements desséchés. Parce que Dieu sait qu'il a investi en toi le prophétique pour parler et qu'il y a un mouvement dans la vallée des ossements desséchés. J'aimerais parler à un enfant de Dieu. Tu es la personne idéale pour changer le cours des choses dans ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es la personne idéale pour ouvrir de nouvelles pages dans ta famille. Tu es la personne idéale pour engendrer une nouvelle génération dans ta famille. Mais tu es la personne idéale pour emmener un retournement dans ta famille. Tu es la personne idéale. Qu'est-ce que tu vois? Ne puisse pas t'emmener à te décourager. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, commence à voir cela comme des choses normales. Amen, amen. Normal. Alléluia. Il n'y a pas de grande destinée sans qu'il n'y ait des obstacles. Bien aimé, la 5e clé pour ne pas se décourager, c'est la persévérance. La 5e clé pour ne pas se décourager, c'est la persévérance. Bien aimé, dans le Seigneur, je nous ai dit que les gens se découragent parce qu'ils n'ont pas en eux-mêmes la force de continuer la marche. Pas la force physique, mais la force psychologique. De même la force intérieure. Alléluia. Ils n'ont plus en eux-mêmes cette force intérieure pour continuer la marche. Et bien aimé, dans le Seigneur, pour ne pas se décourager, nous devons être des personnes qui persévèrent. Parce qu'il y a un mystère dans la persévérance. Dites avec moi, il y a un mystère dans la persévérance. C'est quoi ce mystère? Ce mystère est que quand nous sommes fatigués, mais que nous prenons la décision de continuer la marche, Dieu prend le soin de renouveler nos forces. Dis à ton voisin, Dieu prend le soin de renouveler tes forces. Alléluia. La Bible déclare dans le psaume 84, le verset 8. La Bible déclare, leur force augmente pendant la marche et il se présente devant Dieu à Sion. C'est que Sion, c'est l'objectif. Arriver à Sion, c'est l'objectif. Mais Dieu prend le soin d'augmenter nos forces alors que nous sommes en train de marcher. Bien aimé, Dieu n'augmente pas les forces de la personne qui prend la décision de s'arrêter. Mais Dieu augmente les forces de la personne qui prend la décision de continuer la marche, quand bien même qu'elle est fatiguée. La même chose se passe avec Gédéon. Gédéon est en train de poursuivre les Madianites. Mais la Bible déclare, ils étaient fatigués, mais quand même, ils étaient en train de poursuivre la marche. Juge 8, le verset 4. La Bible déclare, Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. La Bible déclare fatigués, mais poursuivant toujours. Ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours. D'où leur venait la force de poursuivre. C'est que, malgré qu'ils étaient fatigués, Dieu a pris le soin de renouveler leur force parce qu'ils n'ont pas pris la décision de s'arrêter alors qu'ils étaient fatigués. En ayant pris la décision de continuer la marche malgré la fatigue, Dieu a aussi pris le soin de renouveler leur force. Alléluia. Bien aimé, tes forces ne vont pas se renouveler quand tu t'arrêtes de marcher. Mais tes forces seront en train de se renouveler quand tu continues de marcher malgré la fatigue. Tu es fatigué psychologiquement, mais tu continues de marcher. Tu es fatigué émotionnellement, mais tu continues de poursuivre tes objectifs. Alléluia. Dieu ne va jamais renouveler les forces d'une personne qui s'arrête de marcher. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois te présenter à Sion. Dieu t'attend à Sion. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'attend à la matérialisation des promesses qui reposent sur ta vie. Dieu t'attend à la réalisation de ce qui t'a fixé comme but, de ce qui t'a fixé comme objectif. Mais ce qu'il te demande à toi, c'est de continuer la marche. Oh, que les chrétiens ne sont plus persévérants. Que les enfants de Dieu abandonnent facilement. C'est même les païens qui sont devenus plus persévérants que les chrétiens. Je l'avais dit le dimanche passé. Normalement en ces temps, c'est les païens qui devaient suivre
qui devaient venir vers des chrétiens qui sont devenus des coachs en motivation. Mais nous sommes dans une période où un enfant de Dieu suit des coachs païens pour les motiver. Alors que toi tu as le Saint-Esprit, alors que toi tu as la parole de Dieu, alors que toi tu as de belles promesses, mais tu es en train de suivre une personne qui n'a même pas le Saint-Esprit. Tu dis que c'est mon coach en motivation. C'est toi qui devais être un coach en motivation. Oh, mon ami là me booste, c'est toi qui devais le booster. Oh, mon ami là, il est pour moi une source de motivation. C'est toi qui devais être pour lui une source de motivation. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. L'investissement qu'il y a en toi n'est pas en lui. Le degré d'investissement que tu as investi en toi, lui ne l'a pas. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la parole de Dieu. Tu as de belles promesses. Tu as de belles alliances. Mais comment est-ce que toi, c'est auprès de ton ami là que tu trouves de la force de continuer la marche? Que Dieu nous donne d'être persévérants. Que Dieu nous donne d'être de plus en plus persévérants. La sixième des choses pour vaincre le découragement, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Éphésiens 3, le verset 14, la Bible déclare, c'est Paul qui est en train de dire, il dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles de la terre, dans le ciel sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Paul est en train de dire, il dit, je prie pour que Dieu puisse vous fortifier dans votre homme intérieur. Bien aimé, quand nous prions, le Saint-Esprit nous fortifie de notre homme intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez remarquer avec moi, quand tu es découragé, qu'est-ce que le diable fait? Il va même t'empêcher de prier. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu pries, Dieu peut te fortifier dans ton homme intérieur. Il va te maintenir loin de la prière. Quand tu es angoissé, quand tu es dans la tristesse, mais quand tu es en train de déprimer, tu vas aussi te rendre compte que tu as du mal à prier. Pourquoi? Parce que le diable veut te maintenir dans cet état. Il sait que quand tu es dans la prière, tu es en contact avec Dieu. Tu seras fortifié dans ton homme intérieur et tu vas sortir de cet état. Et il prend le soin de t'empêcher de prier. Alléluia. Bien aimé, la prière nous fortifie. La prière fait quoi? La prière nous fortifie. La prière fortifie notre homme intérieur. Dans le psaume 110, la Bible déclare même, dans le psaume 110, le verset 6, la Bible déclare, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Quand nous vivons au torrent de la prière, nous faisons quoi? Nous relevons la tête. Le diable t'empêchera de prier parce qu'il sait que quand tu pries, tu vas facilement sortir du découragement. Remarquez même que les hommes qui prient beaucoup ont du mal à se décourager. Les hommes de prière ne se découragent pas facilement. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact avec le torrent. Amen, amen. Bien aimé, quand nous prions, nos forces se renouvellent de plus en plus. Quand nous prions, Dieu nous donne une révélation qui nous fortifie et nous fait sortir du découragement. Quand tu pries, Dieu te donne une révélation. Peut-être tu étais en train de douter par rapport à une chose. Et tu t'es découragé par rapport à cela. Et quand tu pries, Dieu vient illuminer les yeux de ton cœur. Il vient te donner une révélation qui t'emmène à comprendre que tu n'as pas de raison valable pour toi de te décourager. Alléluia. Pour sortir du découragement, nous devons apprendre à être des hommes de prière. La dernière des choses, la septième clé pour sortir du découragement. J'ai voulu en parler en dernier lieu. C'est la culture de suivre des prédications et des musiques chrétiennes. La culture de suivre des prédications et des musiques chrétiennes. Bien aimé, par moment quand tu es découragé, expose-toi à une prédication. Expose-toi à une musique chrétienne. Alléluia. Et tu vas te rendre compte que tu vas facilement sortir du découragement. Mais j'aimerais pas beaucoup parler de la musique chrétienne.
je vais beaucoup plus me marteler sur l'effet de suivre les prédications. Mais vous savez pourquoi en ces temps, on se décourage facilement? C'est aussi dû au fait que nous suivons tellement de belles vidéos sur TikTok, Instagram. Alléluia. L'effet de suivre des belles vidéos sur TikTok, Instagram, sur les réseaux sociaux fait quoi? Ça nous donne une image d'une vie facile. On se dit que la vie est facile. Alléluia. Tu suis une vidéo, tu vois un jeune de ton âge avec une belle voiture. Tu suis encore une autre vidéo, tu vois un jeune de ton âge qui s'est marié, qui a fini les études, à peine fini les études, il s'est marié. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est qu'il y a un système qui s'est mis en place dans ta tête, où tu te dis que la vie est facile. Parce que tu es habitué à voir seulement des belles choses. Mais quand tu es dans la réalité de la vie, et tu te rends compte que ce que tu vois présentement est différent de ce que tu vois dans les réseaux sociaux, tu te fatigues facilement. Tu te décourages facilement. Alléluia. Donc la première des choses déjà, l'effet de suivre des vidéos sur WhatsApp. Je ne dis pas que c'est mal. Je ne dis pas que c'est mal. Alléluia. Mais ces choses par moments nous emmènent à avoir une image de la vie facile. On se dit que la vie est facile. Alléluia. Parce que très peu de gens, surtout les influenceurs, nous parlent de la réalité de leur vie. Amen, amen. Très peu de gens nous parlent de la réalité de leur vie. La personne ne te dit pas qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir de l'argent. Amen, amen. La personne ne te dit pas qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir de l'argent. Certaines personnes même nous mentent sur la provenance de ce qu'ils ont comme fortune. Amen, amen. Il te dit que oh, j'ai commencé à travailler, je suis devenu millionnaire. Bien aimé dans le Seigneur, la vie n'est pas facile. Amen, amen. La vie n'est pas facile. J'ai même remarqué que beaucoup de personnes, beaucoup des influenceurs qui ont beaucoup d'argent, surtout les hommes, ils sont peut-être dans le trading, raison pour laquelle ils ont beaucoup d'argent. Mais il va peut-être te dire que oh, j'ai fait ceci, j'ai maintenant. Non. Mais il ne te dira pas ce qu'il fait dans le secret. Amen, amen. Il ne te dira pas ce dans quoi il investit pour avoir de l'argent. Mais quand toi tu regardes seulement les superficiels de leur vie, tu te fais une image de la vie qui est facile. Mais quand tu entres dans la réalité de la vie et que tu fais les mêmes choses que lui il a fait, mais tu n'as pas les mêmes résultats que lui, tu te décourages. Parce que lui, au-delà de faire ce qu'il a eu à faire, il a encore fait d'autres choses pour avoir ce qu'il t'a présenté dans ses vidéos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Ce n'est pas notre sujet, mais nous sommes en train de parler du fait de suivre la prédication. Le fait de suivre des prédications. Très peu d'enfants de Dieu ont cette culture-là de suivre des prédications. Très peu d'enfants de Dieu ont la culture de suivre des prédications. Dans Ézéchiel 2, Ézéchiel est en train de dire, on va le lire. Ézéchiel est en train de dire, il me dit, Ézéchiel 2, le verset, il dit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. La Bible déclare, dès qu'il m'eut adressé ce mot, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Alléluia. Ézéchiel a entendu la voix de Dieu. Et quand il a entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit est entré en lui. Et l'Esprit lui a donné de se tenir sur ses deux pieds. Alléluia. Bien aimé, quand nous sommes exposés à des prédications, bien aimé, il y a un transfert d'esprit. Amen, amen. Quand tu as la culture de suivre des prédications, bien aimé, il y a des onctions qui entrent en toi. Il y a une puissance qui t'est communiquée. Il y a une force qui entre en toi. Nous devons même avoir la culture de dormir avec des prédications. Amen, amen. La Bible nous parle d'Élisée. Élisée devait prophétiser. Mais il s'est rendu compte qu'il avait besoin de quelque chose. Il va appeler un joueur de harpe. La Bible dit que le joueur de harpe va venir et il va commencer à jouer de son instrument. La harpe est un instrument de musique. Il va commencer à jouer de son instrument. Et quand il va commencer à jouer, la Bible déclare que une onction va
l'Esprit va descendre sur Élisée et Élisée va se mettre à prophétiser. Alléluia. Bien aimé, l'Esprit, la puissance de Dieu est aussi véhiculée par des sons. Au-delà de méditer la parole de Dieu, apprends à t'exposer au son de la parole de Dieu. Alléluia. Apprends à t'exposer au son de la parole de Dieu. La Bible même nous parle dans Luc 24 des disciples de Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Jésus ressuscite de mort, mais très peu de personnes sont au courant du fait qu'il a ressuscité de mort. Et deux de ses disciples étaient en train d'aller dans une ville appelée Emmaüs. Et alors qu'ils étaient en train de faire le chemin, Jésus va s'approcher d'eux, il va commencer à les parler, à leur parler pardon. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et la Bible déclare, ses disciples vont dire que quand il était en train de nous parler, n'est-ce pas que nos cœurs étaient en train de bouillonner à l'intérieur de nous-mêmes? Mais quand tu es exposé à la parole de Dieu, ton cœur sera en train de bouillonner. Parce que leur cœur était rempli de tristesse. Pourquoi? Parce que Jésus, leur maître, était tué venait d'être mis à la croix par les Romains. Ils étaient dans la tristesse. Mais quand Jésus a commencé à les parler, il y a une joie qui a rempli leur cœur. Il y a quelque chose, une force qui a rempli leur cœur. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu t'exposes à des prédications, il y aura quelque chose qui va remplir ton cœur. Amen, amen. Aie la culture de suivre des prédications. Aie la culture de suivre des prédications. Beaucoup de personnes ont la culture de suivre des musiques chrétiennes, mais n'ont pas la culture de suivre des prédications. Bien aimé, aie la culture de suivre des prédications. Même quand tu te sens que tu es en baisse par rapport à ta sanctification, prends des prédications sur la sanctification, mets-les et sois en train de l'écouter. Quand tu sens que tu es en baisse par rapport à ta foi, bien aimé, prends des prédications par rapport à la foi, mets-les et sois en train de l'écouter. Quand tu sens que tu es en baisse par rapport à la joie dans ton cœur, bien aimé, prends des prédications sur la joie, sois en train de l'écouter. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, j'ai des prédications que j'ai écoutées plus de 20 fois, plus de 30 fois. Est-ce que tu as même des prédications favoris dans ton téléphone? Des prédications que depuis le début de l'année, tu es toujours en train de les écouter. Amen, amen. Si on demandait à tout le monde, est-ce que tu as des prédicateurs favoris? Tu seras en train de les citer. Oh, mon prédicateur favori, c'est le pasteur un tel, c'est l'homme de Dieu un tel. Mais j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as une prédication de cet homme de Dieu-là que tu as suivi plus de 50 fois? Plus de 50 fois. Tu n'en as pas. Mais il y a un mystère dans le fait d'écouter des prédications. La Bible déclare que Dieu a pris l'esprit qui était en Moïse. Il a répandu sur les 70 anciens d'Israël. Alléluia. Il a fait quoi? Il a pris l'esprit qui était en Moïse et il a répandu sur les 70 anciens d'Israël. Donc en d'autres termes, sur les 70 anciens d'Israël, il y avait une partie de l'esprit de Moïse. Quand on parle de l'esprit, on parle de l'onction. Alléluia. On parle de l'onction ou bien même du caractère. Amen, amen. Dieu a pris l'esprit qui était en Moïse et il a répandu sur les 70 anciens d'Israël. Bien aimé, tu veux avoir l'onction d'un prédicateur ou bien même avoir le caractère d'un prédicateur. Bien aimé, expose-toi au son de sa voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Expose-toi au son de sa voix. Parce que par moment, on n'a pas simplement besoin du Saint-Esprit, mais tu as besoin du Saint-Esprit qui opère dans un homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que Jean-Baptiste devait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. La puissance et l'onction. Mais là-bas, quand on parle de l'esprit, on parle du caractère. Raison pour laquelle Jean-Baptiste avait le même type de vie que Élie. Mais quand tu t'exposes à la voix d'un homme de Dieu, bien aimé, facilement tu vas développer le même caractère que cet homme de Dieu-là. Alléluia. Il y a même un mystère. Vous savez, on a l'habitude de dire, comment est-ce que dans cette église-là, tout le monde parle en langue de la même manière? Oh, dans cette église-là, parler en langue est faux. Pourquoi? Parce qu'eux tous parlent en langue de la même manière. Eux aussi, le pasteur parle, eux aussi. Bien aimé, il y a un mystère. Quand on est exposé à une personne, Dieu fait quoi? Il prend une partie de l'esprit de la personne et les répand sur vous tous. Oh, comment est-ce qu'il parle en langue de la même manière? C'est le copier-coller. Ce n'est pas le copier-coller. Vous êtes exposé à une personne. Ce n'est pas seulement ici au Congo.
même chez les pasteurs qui sont à Kilomé, la majeure partie des personnes qui parlent en langue, ils parlent en langue comme le pasteur ou à Kilomé parle en langue. Ce n'est pas le même mot, mais c'est le même syntaxe, c'est la même phraseologie. Pourquoi? Parce que Dieu prend l'esprit qui est dans la personne et le répand sur les autres personnes. Même chez les pasteurs au dépôt, mais c'est la même manière. Ils n'ont pas copié, mais c'est l'esprit. Ils sont exposés au sang d'une personne. Alléluia. Jésus est en train de dire, il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien aimé, la parole transporte l'esprit. Alléluia. La parole fait quoi? Transporte l'esprit. J'aimerais qu'à l'issue de cette prédication, que tu deviennes un enfant de Dieu qui a la culture de suivre des prédications. Qui a la culture de suivre des prédications. Où tu suis des prédications en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Alléluia. Où tu as une liste des prédications que tu suis. Je vais finir par là, dans ma machine. J'ai des dossiers et des dossiers de prédications. J'ai des prédications sur la sanctification. J'ai des prédications sur la foi. J'ai des prédications sur le combat spirituel. J'ai ça et ça m'aide à des étapes précises, à des étapes précises de ma vie. Alléluia. Quand je sens que ma foi est en baisse, je prends des prédications sur la foi, je les écoute. Quand je sens que ma sanctification est en baisse, je prends des prédications sur la sanctification, je les écoute. Amen, amen. Bien aimé, apprends à être un docteur pour toi-même. Dis à ton voisin, apprends à être un docteur pour toi-même. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de devenir une personne qui ne se décourage pas. Élève ta voix, prie Dieu. Seigneur, donne-nous de devenir des personnes qui ne se découragent pas. Donne-nous, Seigneur, de devenir des personnes qui ne se découragent pas. Oh Rabasha. Oh la Dagabasi Mandelegaya. Oh l'Ebraïna Mandelegaya Sote les VVV. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Oh Rababababababasha. Oh Radadadadadadagabasha de. Oh l'Ebraïna Mandelegaya Sote les VVV. Parade Kapaya Mandelegayinema. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Oh la Dagabas, Kutelebo Shaide Gabaya. Randele de Gefeya Mandele Bebebesh. Veredebo, Shane Gefesi Mandele Gaya. Eh la Dagabas, Kutelebo Shaide. Leredefe Mandele Gaya. Leredefe Sutele Mandos. Ekine Mandele Bebebe. Ekalosi Mandeyama. Eka Parana Bashetele Kaya. Andeli Adaba Sutele Mandos. Mantele de. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Puissant Sauveur Yeshua. La Dagabasha de Gabaya, et la Dagabazima de Legaya se levé, et Rababababasha de et Chateko Parade Kapaya, Chade de Bezima de Legaya, Chade Lozima de Legaya se levé, les que c'était levé à ma, prie Dieu, et Daraba de Prie Dieu.
Gabaya. Radagaba, Radedededede. Se manifeste. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Si autrefois je m'ai découragé, je veux poursuivre mes objectifs sans me décourager. Donne-moi, Seigneur. Et la Dagabasha de Gabaya. Parade Kapa. Parade Gebezima de Legaya. De Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, alors que nous avons entamé le dernier trimestre de cette année, Seigneur, je désire ta présence dans ma vie. Intensifie le feu de ta présence. Intensifie le feu de ta présence dans ma vie. Je prie dans le nom de Jésus. Intensifie, intensifie. La Dagabasha, Shadegabaya Mandelevea, Shaide Gabazi Mandelegaya, et Darabade Kapaya Mandelevebe, Andele de Gebeyama, Pléredeve, shooter les mando, Orane, shooter Plérinema, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Ta présence, Ekanama, Sote les Baya, ta présence, Ekanama, Shade Kapaya, ta présence, implore la présence, la Bible déclare qu'il fait de ses anges de fond, mais de ses serviteurs des flammes de feu. Bondela. Il dit Sanzambe, je veux être une flamme de feu, que ma famille soit une flamme de feu. Prie Dieu. Fais-de-nous des flammes de feu. 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 Je veux une autre dimension de toi. Qu'il fasse de vous des flammes. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi. Que sa présence devienne réelle. Que sa présence devienne réelle. Que sa présence devienne réelle. Que ça devienne papa. Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne papa. Je veux vivre de toi. Et que ta présence moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ça coule. Que ça coule. Je veux attacher à ta vie. Que ça coule. La dimension de ta présence. Il faut attacher à ta vie. Une nouvelle dimension de sa présence. Une nouvelle dimension de ta gloire. Une nouvelle dimension de son onction. Que cela s'attache à toi. Reçois-le. Que ça coule. Ici et maintenant. Que
que ça coule sur moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que cela s'attache à ta vie. Ma prière pour toi aujourd'hui. Que ça coule. Et que cela s'attache à ta vie. En même temps, que ça coule sur moi. Alléluia. Tu colores la est-ce qu'on peut se lever et avant est-ce qu'on peut se lever? Tu colores. Alors que je te cherche, alors que je te prie, tu coloreras. Papa, alors que je te cherche, alors que je te prie, tu coloreras. Alors que je te cherche, alors que je te prie. On va rester silencieux. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te donnera la victoire en cette fin d'année, c'est la présence de Dieu qui va marcher avec toi. Amen. Nous venons d'entrer dans une phase très importante dans le calendrier spirituel. Nous sommes au dernier trimestre de l'année. C'est un trimestre des enjeux élevés. C'est un trimestre de défis élevés. Mais ma prière pour toi est que la présence de Dieu soit ton allié. Que la présence de Dieu soit ton partage. Est-ce que tu peux avoir tes deux mains levées, légèrement levées? Alors que j'étends ma main. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus qu'une autre dimension de ta présence s'attache à une personne en ce lieu. Qu'une autre dimension de ta présence, qu'un autre poids de ta gloire s'attache à une personne en ce lieu. Que cela s'attache à toi. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. Je le sens tomber sur une personne. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois cette nouvelle dimension de la présence de Dieu. Que les anges de Dieu marchent avec toi. Que les anges de Dieu ne te quittent pas. Que les anges de Dieu ne te quittent pas. Que les anges de Dieu ne te quittent pas. Tu commences à marcher avec les anges. Tu commences à marcher avec les anges.
les membres de ta famille, en cette fin d'année, je déclare qu'ils vont marcher avec les anges de Dieu. Tes parents vont marcher avec les anges de Dieu. Tes frères vont marcher avec les anges de Dieu. Tes soeurs vont marcher avec les anges de Dieu. Shema Legacia. Il y a des gens en ce lieu. Oh la Dagabasha de Gabaya. Et la Dagabazi Mandelegaya saute le vérinema. Et la Dagabazi Panamashanema. Il y a des gens en ce lieu. Vous serez en train de marcher avec des tourbillons. La Bible déclare que Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Il y a des personnes en ciel, vous serez en train de marcher avec des tourbillons. Nul ne te touchera parce qu'il verra tout autour de toi un tourbillon. Il verra tout autour de toi un vent violent. Reçois ce tourbillon dans le nom de Jésus. Marche avec ces vents violents dans le nom de Jésus. Marche avec cela dans le nom de Jésus. Marche avec cela dans le nom de Jésus. Je déclare dans la vie d'une personne que ceux qui n'avaient pas marché durant le 9 premier mois de cette année, que Dieu te donne de le toucher en ce dernier trimestre dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne un miracle dans ce dernier trimestre dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne un miracle dans ce dernier trimestre dans le nom de Jésus. Vis les exaucements dans le nom de Jésus. Que Dieu te visite dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu le fais. Merci parce que tu l'as accompli. Merci parce que tu nous donnes de vivre des miracles. Papa, nous te disons merci pour cela. Merci parce que tu ferais un chemin au devant de mon frère, au devant de ma soeur. Est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce à Dieu? Père, nous te bénissons. Père, nous te bénissons. Père, nous te célébrons. Père, nous t'exaltons. Père, nous te louons. Père, nous t'élevons. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu?